Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. En 1973, dans un couvent catholique, dans un petit hameau près de la ville d'Akita, au Japon, sœur Agnès Sasagawa, dans la chapelle japonaise des servantes eucharistiques du Sacré-Cœur, expérimenta la première occurrence d'une longue série d'événements surnaturels. Quand sœur Agnès ouvrit le tabernacle pour l'adoration en juin 1973, une très vive lumière en jaillit, remplissant la chapelle. Ceci arriva pendant 3 jours consécutifs et également le jour de la fête Dieu. En une de ces occasions, elle vit aussi des anges adorant l'Eucharistie en demi-cercle autour de l'autel. La veille de la fête du Sacré-Cœur en juin 1973, l'ange gardien de sœur Sasagawa lui apparut, tandis qu'elle était malade à l'hôpital. Là-bas, l'ange lui apprit à dire la prière de Fatima après chaque dizaine de chapelets. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cette prière était quasiment inconnue au Japon au début des années 70. Durant la même occasion, à l'apparition de son ange gardien, une plaie en forme de croix apparut dans le creux de la main gauche de sœur Sasagawa et commença à saigner. Le 6 juillet 1973, une prière eucharistique écrite par Monseigneur Jean Ito, en charge du diocèse de Niigata jusqu'en 1985, fut récitée dans la chapelle par sœur Sasagawa, avec Notre-Dame ajoutant au texte le mot « vraiment ». Cette prière eucharistique signifie l'importance de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Plus tard, le même jour, une plaie sanglante apparut dans la main droite de la statue de Notre-Dame dans la chapelle. L'ange gardien de la sœur lui dit que l'effusion de sang était nécessaire à la conversion des pécheurs et pour la réparation des péchés. Le 23 septembre 1973, la statue commença à suer du visage jusqu'aux pieds. Les 2 yeux inondés de larmes qui coulaient sur ses joues. Un agréable parfum remplit la chapelle. Cela a eu lieu de multiples fois, en présence d'autres, dont Monseigneur Jean Ito, qui fit analyser les larmes par une éminente université japonaise. Le test prouva qu'il s'agissait de larmes humaines. La statue pleura un total de 101 fois. Jijido Fujimoto, un témoin oculaire de l'événement, décrit son expérience. « J'ai vu des larmes jaillir de la statue de Notre-Dame, coulant sur ses joues jusqu'à ses pieds. J'ai même goûté les larmes qui étaient très salées. Cela m'a fait penser que la très sainte Vierge devait avoir un message spécial pour moi et pour les autres, car quand une mère humaine pleure devant ses enfants, il y a une raison sérieuse. Alors quand notre Mère des cieux a versé des larmes à travers la statue, j'ai pensé qu'elle devait avoir pour nous tous un message urgent. » Selon sœur Sasagawa, la Sainte Vierge veut rassembler des âmes compatissantes qui peuvent plaire à Dieu par leur souffrance. C'est exactement ce que Notre-Dame veut ici à Akita. Vous devez vous repentir, commencez à prier Dieu avec un cœur bon et pur. Convertissez-vous à lui et tournez vos vies vers lui. Il est bon de devenir chrétien et de connaître la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous réformions nos vies. Le monde est si corrompu et égocentrique. Il nous aime tellement. Il essaie de nous sauver du châtiment à travers le message de Notre-Dame. Seule la prière sera efficace pour propager le message. Après 11 enquêtes, Monseigneur Jean Ito, alors évêque du diocèse de Niigata, déclara officiellement les événements concernant la statue et le message délivré à sœur Agnès Sasagawa comme étant d'origine surnaturelle.
Je crois que le troisième message à Akita a une grande connexion avec Fatima. Même après que la Sainte Vierge ait délivré son message à Fatima, les gens ne se repentent pas. Notre-Dame devait répéter et faire revivre le message de Fatima. La vidéo qui va suivre est un enregistrement de sœur Sasagawa parlant de sa rencontre avec Notre-Dame. Précédemment, elle m'avait appelé ma fille, ma novice. Cette fois-ci, la Sainte Vierge me dit « ma fille bien-aimée ». Sa voix était très sérieuse. Ma fille bien-aimée, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant et parle-en à ton supérieur. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père fera tomber un grand châtiment sur l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres, ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le démon s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre des évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Aie le courage de parler de cela à ton supérieur. Ton supérieur appellera tout le monde à prier ardemment et à s'efforcer de faire des dévotions de prière et de réparation. Ce furent des mots sévères. Seul un petit nombre de catholiques connaissent Notre-Dame d'Akita, mais le message, comme celui de Fatima, est un spécifique avertissement de châtiment pour le monde entier. Le châtiment est vraiment une terrible menace, bien pire que la possibilité de l'anéantissement de plusieurs nations prophétisées à Fatima. Akita est absolument conforme aux prophéties de l'Écriture. En résumé, les 3 messages. Le premier message reçu par sœur Agnès Sasagawa
le 6 juin 1973, était un appel à la prière et au sacrifice pour la gloire du Père et le salut des âmes. Le second message, le 3 août 1973, a été pour la prière, la pénitence et de courageux sacrifices pour adoucir la colère du Père. Le troisième message, le 13 octobre 1973, comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Sœur Agnès Sasagawa a reçu un nouveau message le 6 octobre 2019 après ceux reçus en 1973. Ce message démontre l'urgence absolue de prier notre Père afin d'éviter le terrible châtiment. La bonne chose à répandre à tout le monde est « Couvrez-vous de cendres et s'il vous plaît, priez le rosaire pénitentiel tous les jours. » Vous, sœur Sasagawa, devenez comme une enfant et chaque jour veuillez offrir des sacrifices.